Bonjour. Nous revenons pour le chapitre 1 dans ce même cours intitulé Technologie éducative, usage numérique et apport sur les apprentissages. Le chapitre 1 de ce cours est intitulé De l'accès aux outils numériques, aux usages du numérique en éducation. Ce premier chapitre aborde la question de la naissance des outils numériques. La naissance des outils numériques a laissé présager beaucoup d'espoir, surtout en matière de problèmes que ces outils-là pouvaient permettre de résoudre. Effectivement, beaucoup de penseurs ont dit dans leurs réflexions et dans beaucoup d'études que les outils numériques pouvaient permettre de régler presque l'ensemble des contraintes liées aux situations éducatives en général. En réalité, ce qui a amené cette perception est plus lié à une approche techniciste de ces outils. On a vu un peu les problèmes que ces outils pouvaient régler dans d'autres secteurs professionnels. Effectivement, ils ont été créés pour résoudre des problèmes liés à ces secteurs-là. Et donc la reproduction a été vite faite et de dire également que puisque ces outils permettaient de résoudre des problèmes dans ces secteurs de travail, ils pouvaient également permettre de régler les problèmes que nous vivons en éducation, ce qui n'est vraiment pas le cas. Et c'est pourquoi Bourdieu nous dit que les conceptions de l'apprentissage seront d'abord de type mécaniste, et on l'a vu avec des chercheurs comme Pavlov, Thorndike, Watson ou Skinner, avec surtout la machine à programmer, la machine à enseigner. Ainsi donc, après cette période d'euphorie, une autre période est survenue, et qui est une période de questionnement des outils technologiques en tant qu'artefacts pouvant permettre des conceptions d'usage multiples destinées à enseigner, à apprendre ou à manager un système scolaire. Et donc, maintenant, les paradigmes ont changé. Il n'est plus question de se dire que les outils numériques ou les outils technologiques en général pouvaient permettre de régler l'ensemble des situations pédagogiques, mais il est question maintenant de réfléchir sur des usages. Et donc l'approche n'est plus de type mécaniste ou techniciste, c'est une approche fondée sur les usages. Et donc ce sont les usages des outils, les usages du numérique qui pouvaient permettre justement de régler des questions pédagogiques. Et on le voit, le constat de l'efficacité ou de la non-efficacité d'une technologie face à une situation pédagogique résulterait non pas de la technologie elle-même, mais sûrement de la manière dont elle est utilisée pour prendre en charge la situation, autrement dit, son usage. En résumé, pour ce chapitre 1, nous pouvons retenir les éléments suivants. L'usage de la technologie en éducation prend en compte la situation pédagogique, le problème à résoudre, le contexte dans lequel cette situation se déroule et les usagers qui évoluent dans cette situation-là. Donc, l'ensemble de ces éléments combinés peuvent permettre de réfléchir sur un usage précis qui pourrait résoudre les contraintes ou les difficultés auxquelles les apprenants sont confrontés.
nous allons voir dans le chapitre suivant la question des outils, des instruments, des objets, la notion d'artefact, d'instrument, etc. Je vous remercie.